Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un homme grièvement blessé par balle à Tours aujourd'hui en début d'après-midi. L'auteur présumé du tir a été interpellé. La thèse du règlement de compte est privilégiée. Ils s'étaient mobilisés contre la fermeture de leur bureau de poste sans succès. 6 mois après, nous sommes retournés auprès des habitants du quartier de Sainte-Radegonde à Tours. La vie sans la poste, c'est un peu le système D, vous le verrez. Que sont devenus les 1700 perdrix grises lâchées en septembre dans le Loir-et-Cher? Reportage lors d'un comptage pour voir si l'oiseau en voie d'extinction refait son nid petit à petit. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Rue bouclée, école confinée et un tireur présumé en fuite. Les habitants du quartier Rabelais-Fedvogt ont donc retenu leur souffle jusqu'en milieu d'après-midi aujourd'hui. Un peu plus tôt, vers 13 h, un homme est retrouvé gisant devant un immeuble du boulevard Jean Royer. On vient de lui tirer dessus. Il est grièvement blessé à l'abdomen. 2 heures plus tard, un suspect est finalement interpellé. La thèse du règlement de compte est donc privilégiée. Romain Delville. Il est aux alentours de 13 h quand un homme de 46 ans pénètre dans cette maison, à l'angle du boulevard Jean Royer et de la rue Giraudot. Muni d'une arme de poing, type pistolet d'alarme, il est venu réclamer une dette de 150 €. Face à lui, un homme tient un fusil à canon scié et tire au niveau de l'abdomen. Pronostic vital très engagé. Mon mari a entendu les 2 coups de feu, il m'a dit « As-tu entendu ?» Je lui ai dit « Non, oui j'ai entendu 2 trucs, mais j'imaginais pas que c'était des coups de feu, on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses dans notre quartier. » Voilà, et puis ensuite tout est arrivé très très vite. D'un seul coup le quartier a été cerné, il y avait les policiers partout, le GIGN. C'était impressionnant avec leurs mitraillettes, etc. Braqués sur cette maison que nous on connaît bien. C'est que la rumeur relayée sur les réseaux sociaux propage des mensonges. L'homme serait retranché chez lui, la victime serait une femme. En fait, le suspect âgé de 27 ans s'enfuit aussitôt. Le préfet ordonne le confinement des établissements scolaires Rabelais et Jules Ferry. Le bout du boulevard Jean Royer est fermé à la circulation. Pour rechercher l'auteur présumé du coup de feu, l'hélicoptère de la gendarmerie s'est associé aux policiers jusqu'au coup de théâtre de 15 h 15. L'auteur a appelé depuis la rue, à quelques centaines de mètres de l'endroit des faits, a appelé le commissariat, a fait le 17 en disant qu'il souhaitait se rendre. Donc il est actuellement en garde à vue. L'auteur est né en 90, la victime en 71. Pas connu de la justice. Il semble que l'auteur est connu de la police. Le suspect a donc été interpellé rue Auguste Chevalier devant ce bar, c'est-à-dire à environ 800 mètres des faits. Il n'était pas armé au moment de l'interpellation. Son interpellation s'est déroulée par la BAC en civil, un équipage en civil, donc devant un établissement et d'une façon tout à fait sereine, sans aucune velléité particulière de la part de l'auteur. Placé en garde à vue, pour l'instant pour tentative d'homicide, l'auteur présumé du coup de feu a ensuite indiqué aux policiers où le fusil était caché. Il pourra aussi expliquer où sa fuite de plus de 2 heures cet après-midi l'a mené. Voilà sur ce que l'on peut dire à cette heure-ci sur cette tentative d'homicide. Nous relations hier la grève entamée par des élèves du lycée professionnel Cugnot à Chinon. En cause, la dégradation de leur cadre de travail, vol à répétition dans les ateliers et même sentiment d'insécurité. Ce soir, la grève est levée. Des garanties ont été apportées par la direction académique. Les précisions d'Amanda Breuer-Rivera. Victoire pour ces lycéens chinonnais en grève depuis hier. Aujourd'hui, à la mi-journée, un accord a été signé avec le proviseur pour établir un dialogue. Car pour eux, certaines choses doivent changer. On veut déjà qu'il y ait plus de sécurité partout, dans tout le lycée. Et que ce soit mieux organisé. Sinon, après, les surveillantes se font agresser ou autres, ou insulter. Alors, on ne se sent pas sécurisé, on se fait voler des outils. Pour eux, c'est l'absence de réaction du proviseur après une insulte raciste d'un élève contre un personnel du lycée qui a été la goutte de trop. La médiation d'une inspectrice d'académie a permis d'aboutir à cet accord qui prévoit davantage d'échanges avec le proviseur et d'agir contre les vols. Car pour la direction, il est hors de question de laisser ce malaise fragiliser les résultats et l'image de ce lycée. C'est surtout ça mon rôle, de vérifier que les punitions, les sanctions sont bien appliquées systématiquement, ce qui est le cas, mais connu surtout, et que ce ne soit pas traité, puis, j'allais dire, classé.
Pour sa part, le proviseur réfute avoir des problèmes de violence dans son établissement. Cependant, il reconnaît que le vol d'outils et les pertes sont une calamité. À la mi-mars, un élève s'est introduit dans cette pièce en grimpant ce muret pour voler 5 caisses à outils d'élèves. Pour stopper cela, le proviseur compte empêcher les nouvelles intrusions avec l'installation d'un grillage. Mais il s'engage aussi à revoir la gestion du matériel en achetant une douzaine de boîtes d'outils professionnels. Donc ils pourront avoir des outils de qualité pour tous, les mêmes outils. Et aussi, il y aura une sécurité au niveau du vol, puisque les professeurs pourront contrôler chaque outil à sa place dans la servante. Donc là, on a cette solution qu'on va apporter dès la rentrée 2017. Comptez un investissement d'au moins 14 000 €. Une demande de subvention a été déposée à la région, mais même sans cet argent, le proviseur compte bien les acquérir afin que le calme revienne dans son lycée. Le chômage s'est stabilisé en Touraine au 4e trimestre 2016 selon l'INSEE, stabilisation à 9,1%, un chiffre inférieur aux moyennes régionales et nationales. En Centre-Val de Loire, c'est le Loir-et-Cher qui affiche les meilleurs résultats avec un taux de chômage à 8,5%. Le 28 octobre dernier, la fermeture de leur bureau de poste suscitait la colère des habitants et des commerçants de Saint-Radegonde à Tours. En cause, une baisse de la fréquentation selon la Poste. 6 mois après, comment ces habitants vivent-ils sans leur service public historique? Regardez le reportage d'Adrien Portron. C'était le sujet de discussion il y a quelques mois suite à la fermeture du bureau de poste dans le quartier de Saint-Radegonde à Tours. Le souci, c'est que ça l'est toujours. Chaque jour, les habitants sont confrontés aux différents problèmes que cela engendre. Des fois, c'est dans l'urgence, vous savez, quand vous avez un recommandé à envoyer tout de suite ou un courrier, je sais pas, pour régler une facture, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas le temps d'aller à 5 km. Le fait que ce soit fermé, ça nous complique la vie au quotidien. J'ai eu récemment également à encaisser un mandat. J'ai dû encore une fois me rendre à Coty et ça c'est désagréable parce qu'il faut prendre la bagnole, il n'y a pas de transport en commun, c'est pénible, quoi. Malgré tout, le bar tabac du coin a repris les différents services que proposait le bureau de poste. Mais un problème reste important, le retrait d'argent. Pour les personnes ayant un compte à la banque postale, la possibilité de retirer au bar tabac est possible. Pour les autres, c'est plus compliqué et les commerçants du quartier le ressentent, notamment cette boulangère. Les clients qui venaient chercher leur colis le samedi venaient me prendre du pain et des gâteaux. Et moins de personnes, moins de clients, j'ai moins de clients. Tous les personnes âgées qui habitent dans le quartier ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent pas retirer des sous ou alors il faut les prendre en voiture. Alors eux, carte bleue de 2 €, à partir de 2 €. J'ai pas le choix. Autrement, c'était un manque à gagner, ils partaient sans, avec rien. Une pétition a même été mise en place par la boulangerie, signe que les habitants et commerçants n'ont pas fini de croire à un retour du bureau de poste. Fait divers, en bref, et d'abord l'évacuation de 43 personnes cette nuit à Tours-Nord après un incendie qui s'est déclaré dans une cave d'un immeuble. 3 adultes et un enfant de 4 ans ont été légèrement incommodés par les fumées et conduits à l'hôpital. Les causes de l'incendie sont pour l'heure inconnues. Et puis, à Loches, le cadavre découvert hier par les gendarmes dans la rivière Indre est bien celui de Jacqueline Michel, l'octogénaire habitante de Loches, était portée disparue depuis 3 semaines. La thèse du suicide est privilégiée. Et puis un mot de justice avec la condamnation hier par le tribunal de Tours d'un homme accusé de détention et de diffusion sur Internet d'images pédopornographiques. L'homme est un récidiviste. Il avait déjà été interpellé à 2 reprises pour des faits similaires. L'accusé avait également été condamné en 1995 pour une agression sexuelle sur la fille de sa concubine. Il écope de 30 mois de prison ferme. Ni homme, ni femme. Ce soir, la rédaction du Grand Talk vous propose un dossier consacré au sexe neutre. En jeu, la reconnaissance d'un 3e genre. Un débat qui a récemment fait la une de l'actualité et qui trouve son origine en Touraine. Témoignage inédit et explication d'un juriste. Au programme également, une 2 chevaux en bois et l'interview du plus jeune pilote d'avion de France. Il a 14 ans. Extrait. Puisqu'on m'a proposé déjà des sommes faramineuses. Combien? 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros? Mais alors vous pourriez franchement la céder, la 2 chevaux que vous avez, sur laquelle vous avez bossé depuis 6 ans, vous pourriez
La vendre? De mon vivant, non. Non. Mais bon, peut-être qu'à la fin de mes jours, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils sont 3. On ne va pas la couper en 3, la tronçonneuse. Ce serait dommage. Dans d'autres pays, on a accepté cette notion de troisième sexe, de sexe neutre, d'intersexualité. Est-ce qu'il y a des pays qui, là où Gaëtan, finalement, pourrait cocher la case qui est au milieu, entre guillemets? Au Népal, en Australie, le sexe neutre existe. Au niveau de l'Europe, il y a l'Allemagne, mais c'est une position un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé un troisième sexe, mais on admet que des gens qui sont dans le cas de Gaëtan puissent être déclarés sans sexe, c'est-à-dire c'est une sorte de no man's land juridique. Et quoi, tu peux nous dire quelle est ta passion? Je fais de l'avion les week-ends, un week-end sur 2, vu que ça coûte un peu cher quand même l'avion. Je sens que le papa est effectivement un petit peu compliqué. Mais en fait, tu es le plus jeune pilote d'avion, élève pilote. Oui, je suis bientôt, au mois de novembre, je serai le plus jeune pilote de France à pouvoir piloter tout seul à 30 km autour de mon aérodrome qui est Sorigny. C'est l'oiseau emblématique des plaines, mais la perdrix grise est aujourd'hui en voie d'extinction. En septembre dernier, la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher a donc décidé de lâcher 1700 volatiles, avec interdiction bien sûr de les chasser. Objectif, favoriser leur reproduction. Alors quel bilan à l'heure du printemps? Amanda Breuer-Rivera s'est rendue à Gombergent lors d'une opération de comptage. Ce matin-là, à Gombergent, dans le nord du Loir-et-Cher, une quinzaine de chasseurs et de proches comptent le petit gibier, et notamment la perdrix grise, dont la population décroît sans cesse depuis les années 70. Il y a 2 lièvres là-bas. Culture intensive, pesticides, prédation des corbeaux, renards et chats. De nombreux facteurs jouent en sa défaveur, auxquels il faut ajouter une période de reproduction très brève. À l'époque que j'ai commencé, oui, il y avait beaucoup de perdrix. Puis on a dû arrêter de les tirer sur l'Ancôme, je crois que c'est en 1985. Et depuis, on n'en a jamais retiré. Pour sauver cet oiseau, les chasseurs du Loir-et-Cher ont acheté pour 20 000 € 1700 perdrix grises avec des souches sauvages. Elles ont été lâchées l'été dernier dans les 6 communes les plus dépeuplées en perdrix grises, dont Gombergent fait partie. 0. Damien. Combien? 0. Un lièvre. Un lièvre. Je l'ai marqué tout à l'heure. Daniel. Un lièvre. 4 couples. 4 couples. La population de perdrix grise dans le Loir-et-Cher a continué de baisser de moins 10 à moins 20% l'année dernière, avec des pics à moins 60% dans la Beauce. Cependant, dans les 6 communes où les lâchers ont eu lieu, le nombre de couples a été multiplié par 2, ce qui permet d'espérer un maintien naturel de l'espèce. C'est encourageant, ça revient. Donc, on va être des années sans tirer le perdreau, mais ça c'est pas grave, on voudrait que le perdreau revienne. Voilà. Pour que les chasseurs puissent au moins tirer du perdreau. On n'est pas prêt d'y tirer, hein, c'est sûr. Le printemps n'est pas terminé, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Tous ont encore en mémoire les inondations du printemps 2016 qui ont détruit les nids et donc compromis la reproduction des perdrix. Pour l'instant, la fédération a prévu de maintenir l'interdiction de chasse et de renouveler les lâchers pendant au moins 2 ans. Son intervention mardi soir lors du débat présidentiel sur l'absence d'immunité ouvrière a été vue des dizaines de milliers de fois sur Internet. Je veux parler de Philippe Poutou. Nous recevrons son représentant et responsable du NPA en Indre-et-Loire, Sylvain Fauvinet. A tout de suite.